suis en compagnie de Jean-Yves Bernard et également de Huguette Ouimet. Bonjour. Bonjour à vous Bonjour. deux. On va parler de médiation citoyenne. On a l'occasion de discuter justement avec Kelsey de qu'est-ce que correspondait à la médiation citoyenne à travers la grande région de Québec. Mais on va prendre le temps maintenant de parler Côte-de-Beaupré, parce qu'avec en plus M. Gilles Ricard, vous êtes 3 médiateurs pour, entre autres, la Côte-de-Beaupré. En premier lieu, je voulais voir un peu quel genre de parcours, quel genre de profil on a pour devenir médiateur. Je vais commencer avec vous, Huguette, de ce côté-là. Bien, je dirais que c'est tout simplement l'intérêt. Oui. Parce que l'intérêt avec les relations humaines, l'intérêt de vouloir écouter, comprendre les gens, la formation qu'on peut avoir au départ n'a aucune importance parce qu'au niveau de la médiation citoyenne, on est formé, on a une formation. Veux-tu en parler, Jean-Yves? On a une formation continue, en fait. Au départ, on a des formations qui sont quand même très approfondies avec, entre autres, par exemple, des mises en situation où on s'exerce à pratiquer. On a aussi beaucoup de bons coachs qui nous accompagnent et qui nous corrigent, avec lesquels on fait des essais. Et ça nous permet effectivement d'acquérir suffisamment d'expertise pour, après ça, être en mesure d'accueillir les gens et de les aider à cheminer par rapport aux problèmes qu'ils vivent et d'essayer de les accompagner là-dedans. Donc, pas nécessairement... Oui, allez-y. Si je peux rajouter Oui. quelque chose, c'est qu'on est des experts en dialogue. On n'est pas des experts juridiques, immobiliers. On n'a aucune connaissance là-dedans. La formation nous amène à développer de l'expertise au niveau de l'élaboration du dialogue. On va peut-être en parler par la suite. Oui. Là, c'est ce qui différencie la médiation citoyenne des autres types de médiation qu'on connaît généralement, la médiation familiale ou au niveau des entreprises. Là. Oui. C'est la particularité de la médiation citoyenne. Donc, ce que je comprends bien, c'est, comme vous dites, pas avoir cette connaissance très, très fine de la justice, mais c'est davantage avoir une bonne écoute, de bien saisir une situation pour apporter par la suite la bonne situation ou amener à résoudre certains problèmes qui peuvent se régler, comme vous dites, avec une bonne discussion avec les gens. Tu parlais tantôt, Jean-Yves, de formation. C'est combien de temps avant de vous lancer dans le bain, on peut dire? C'est variable, mais c'est plusieurs semaines là, de formation par étape. Là, on s'entend, ce n'est pas des semaines de formation, mais c'est des sessions qui s'étalent sur plusieurs semaines avant qu'on soit vraiment en mesure de se lancer, je dirais. Là. Et tu as sorti un mot qui est au cœur de ce que l'on fait, c'est l'écoute. Dans le fond, nous, principalement, ce que l'on propose aux personnes qui vivent des situations difficiles ou des conflits, c'est de les accueillir pour leur donner l'occasion de s'exprimer. Puis notre travail, c'est de les questionner et d'être vraiment à l'écoute de leurs attentes, qui peuvent beaucoup varier ou qui peuvent finalement se préciser au fur et à mesure qu'on en parle. Parce que souvent, les gens, finalement, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être entendus par rapport à une situation dans laquelle ils se sentent un peu coincés. Ils ne veulent pas aller en cours parce que ça coûte cher puis ça prend du temps. Et donc, nous, on leur offre cet espace-là d'accompagnement et d'écoute qui est quand même souvent très apprécié de la part des gens. Ça arrive souvent qu'après plusieurs rencontres, avant même qu'on se rende jusqu'en médiation, parce que ça peut prendre du temps avant d'arriver jusqu'à une médiation, les gens nous remercient simplement d'avoir pris le temps de les écouter. Et c'est vrai que c'est au cœur de notre mission, entre autres parce que nous, on considère qu'il faut prendre soin des gens qui nous font confiance et qui prennent sur eux de venir nous rencontrer et surtout de prendre la responsabilité eux-mêmes de trouver la meilleure solution par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, si je comprends bien, c'est que ça ne mène pas nécessairement à une médiation, peut-être juste à part des échanges, des courriels, où vous avez la possibilité déjà d'atténuer et peut-être même que les gens vont trouver une solution sans avoir nécessairement à se rendre jusqu'au bout de la médiation. C'est bien ça? Oui, c'est ça.
L'accompagnement, tu sais, l'image que je pourrais donner, c'est comme si on prend la personne par la main, puis qu'on la suit. Donc, on la suit via le dialogue, via aussi une réflexion. Mais une réflexion, on tente de faire une réflexion très large autour de la situation qui nous est amenée. Puis, avec cette réflexion-là, la personne peut elle-même décider que c'est suffisant pour elle, que ses attentes ont été répondues, parce que dans la réflexion, avec la personne, on regarde aussi les enjeux de la situation, les impacts des actions qu'elle peut poser ou ne pas poser. Et si, quand il y a un conflit, il y a toujours deux parties, deux ou trois, je vais parler de parties. Si les autres parties veulent aussi établir un dialogue, à ce moment-là, il y a une possibilité d'aller vers, quand on parle de la médiation, c'est une rencontre de dialogue. La rencontre où, là, suite à la préparation qu'on a fait avec tout le monde, là, de manière individuelle, séparée, on s'assoit ensemble, puis c'est les gens, les personnes qui discutent entre elles pour trouver un terrain d'entente, un terrain qui peut convenir à tout le monde. Mais on ne se rend pas tout le temps là, parce que soit les personnes n'éprouvent pas le besoin de s'y rendre, ou parce qu'entre-temps, il y a des personnes qui décident parce qu'on est sur une base volontaire, que ce n'est pas la solution pour eux, que ce n'est pas l'avenue qu'ils préconisent. Puis on est dans le respect à ce moment-là des choix des personnes. Mais je trouve ça intéressant, vous parlez de respect, donc vous devez demander sûrement aux gens, quand vous arrivez à amener les gens à faire la médiation, vous devez demander sûrement une question de respect, parce que sinon, si dans un climat, les deux arrivent, ils sont vraiment fâchés un contre l'autre, c'est pas sûrement un bon climat pour la médiation. Mais c'est souvent eux-mêmes qui en parlent, qui amènent la notion le besoin de respect dans le dialogue. Mais ça peut être aussi d'autres éléments. Un des soucis qu'on a, nous aussi, c'est de nous assurer que les personnes qu'on rencontre se sentent en sécurité dans ce processus-là. Quand je dis en sécurité, ça ne veut pas dire qu'on parle de violence physique, on s'entend bien, mais des fois au niveau d'une violence psychologique ou une pression qu'ils peuvent sentir d'une situation difficile dans laquelle ils sont. Donc on les questionne par rapport à ces éléments-là pour qu'ils soient en mesure si vous voulez, de se laisser aller, puis de pouvoir en parler. Et souvent, finalement, ça leur permet de mieux voir comment ils veulent approcher la discussion avec l'autre partie. La partie bien importante, on parle que c'était gratuit, également la partie confidentialité. Je pense que pour vous, ça va être un enjeu important parce qu'inévitablement, c'est sûrement des gens que vous côtoyez par la suite. Une fois que la médiation est faite, ça peut arriver que vous les croisez au supermarché, à la pharmacie. Donc ça, de ce côté-là, c'est vraiment un enjeu important pour vous de dire, bien, quand on fait ça, n'ayez pas peur, tout va demeurer confidentiel entre nous à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui. Donc, le secteur que vous couvrez davantage, étant donné que vous êtes sur la côte de Beaupré tous les trois, c'est sans doute la côte de Beaupré. Est-ce que ça vous amène parfois à aller, on parlait tantôt de l'île d'Orléans qui est le territoire qu'on couvre, Baie-Saint-Paul, est-ce que ça vous amène parfois à vous déplacer ailleurs que sur la côte de Beaupré? Oui, on a déjà on a déjà eu le plaisir de se déplacer jusqu'à la Melbée. Donc, Charlevoix, il n'y a pas d'équipe comme telle. Donc, c'est à partir des bénévoles de la côte de Beaupré qu'on dessert là, la clientèle. Puis ça peut être donc à l'île d'Orléans aussi. Oui. Ou aussi, donc, ce qu'on offre, c'est la possibilité pour les gens, étant donné qu'il y a des distances, autant sur l'île d'Orléans que sur la côte, de faire des rencontres par Zoom, donc visioconférence. Et ça peut faciliter les choses, mais c'est pas souhaité par tout le monde. Donc, on offre différentes façons de se rencontrer. Au niveau de la médiation, est-ce que vous êtes tous les trois médiateurs à chaque rencontre ou ça peut arriver que vous soyez seul pour une rencontre? Comment ça se passe quand vous avez la médiation en tant que telle? On est toujours deux. On travaille à deux, ce qui nous permet aussi
Bien, de nous soutenir, de faire en sorte aussi comme on dit, deux têtes vaut mieux qu'une. Oui, de permettre, entre autres, s'il y a un élément que peut-être vous, ça ne vous a pas marqué autant que Jean-Yves, par exemple, bien là, en haut retour, vous faites un débriefing. Tout à là, fait. ça peut être un élément que vous apportez. Oui, oui, c'est ça. Une fois que ça, c'est terminé, vous avez sûrement un rapport à remettre, etc. Donc, ça va du côté de l'équipe à Kelsey à ce moment-là pour finaliser le dossier. Comment ça se passe? On produit un rapport à la toute fin du processus, mais c'est un processus qui avance par étapes. Hein. Donc, comme on l'expliquait, on rencontre individuellement chacune des parties et ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, puisque, comme on disait au début, on veut vraiment prendre le temps de comprendre leurs attentes, de les mettre à l'aise pour qu'ils se sentent compris et qu'ils commencent à voir dans quelle direction ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils voudraient dire à l'autre partie, comment ils voudraient le dire, ce qui fait qu'on peut les rencontrer 3, 4 fois pour discuter de tout ça, puis réfléchir à comment l'autre partie pourrait recevoir le message que vous voulez lui envoyer. Et comment s'assurer qu'il va bien l'entendre et non pas réagir justement de manière irrespectueuse, par exemple. Ce qui fait que c'est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs semaines. Et en bout de ligne, ça dépend donc finalement du souhait de chacune des parties d'aller ou pas jusqu'en médiation. Et en bout de ligne, ça se conclut par nous, on fait un petit rapport, il y a eu tant de rencontres et ça aboutit de telle ou telle manière. Je voulais prendre aussi un moment parce que ce qui était très intéressant, qui m'a permis de connaître le service de médiation citoyenne, c'est lors de la soirée distinction de la MRC de la Côte de Beaupré. Oui. Vous avez reçu la distinction bénévolat communautaire, vous trois, donc autant M. Ricard que vous deux. Donc, ça a dû être un beau velours, une bonne tape dans le dos pour dire, bien, vous faites un bon travail, un travail important, parce qu'on le rappelle, c'est un travail de bénévolat que vous faites, là, vous le faites de façon gratuite. Oui. Donc, c'est vraiment utile dans la société. Là. On voit qu'il y a des conflits, etc. Donc, d'avoir cette partie-là d'amoindrir, ça a dû être un beau baume pour vous, puis une belle reconnaissance. Ça a été une belle surprise quand j'ai su qu'on était des lauréats. J'avais de la difficulté à y croire parce que ça fait quand même 5 ans. 5 ans? J'imagine qu'on est sur la côte. 7 ans. 7 ans? 7 ans qu'on est présent sur la côte, mais en même temps, on n'est pas si connus. Donc, oui, ça a été, moi, le grand plaisir que j'ai eu, c'est que bien, ça nous permet d'avoir une visibilité sur la côte, parce que je pense que le service de médiation citoyenne, en s'intéressant aux conflits que les gens vivent, puis d'amener une avenue hors des tribunaux, bien, je pense que ça améliore drôlement la qualité de vie puis de l'environnement des citoyens de l'ensemble de la côte. Parce que c'est un travail que vous faites dans l'ombre, donc d'avoir justement mis en lumière ce service. Je pense qu'il y a certainement... Est-ce que vous avez déjà ressenti des effets d'avoir cette nomination-là, que par la suite, les gens qui étaient présents dans la salle au Centre communautaire de l'Ange Gardien, ça a déjà amené à... Ça s'est passé en juin. Est-ce que déjà vous avez senti quelque chose de ce côté-là? Pas nécessairement en termes d'une croissance des demandes, parce qu'on n'a pas fait de publicité plus que ce qu'il y avait déjà en cours, par exemple dans les journaux municipaux. On est présent déjà depuis plusieurs années. D'accord. Mais on va justement faire une relance pour être plus connu. Mais c'est certain que ça donne, comme tu dis, un baume sur le cœur, sur le fait qu'on est reconnu, puis que c'est la MRC, donc ce sont les responsables municipaux et communautaires qui sont associés sur ces choix-là et qui considèrent qu'effectivement, c'est une alternative aux tribunaux qui peut être extrêmement utile pour beaucoup de situations, beaucoup de personnes qui se sentent coincées, un peu démunies et qui finalement peuvent être accueillies gratuitement pour qu'on les écoute, puis ça peut prendre... Vraiment, ça peut être sur n'importe quel sujet ou situation. Et nous autres, notre seul souci, c'est de les accompagner là où ils veulent aller. Donc, content de vous avoir rencontré. Ça nous a permis d'en savoir davantage sur la médiation citoyenne, mais davantage aussi qu'est-ce qui se passe ici en tant que médiateur sur la Côte de Beaupré.
Un grand merci à vous deux, puis on espère que le service sera utilisé davantage dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Un grand merci à vous. Merci. Merci.